Salut, écoute, on a une suite qui est définie par un plus 1, c'est un quart de un plus 3, et le premier terme u0 égale 2. On veut démontrer par récurrence que la suite un est majorée par 4. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, mais la définition de majorée, je te la fais apparaître ici, c'est majoré par un nombre, c'est être plus petit que ce nombre. Et le contraire, minoré par un nombre, c'est être plus gros que ce nombre. Donc nous, en gros, majoré par 4, on veut démontrer que, en gros, un, il est plus petit que 4. Ça, c'est ce qu'on veut démontrer. Alors pour être rigoureux, tu marques, hein, quel que soit n appartient à grand n, hein, d'accord? Voilà, ça c'est ce qu'on veut démontrer. Ici, c'est marqué démontrer par récurrence. Alors, là, je suis gentil, je te le donne, mais dans ton contrôle, en général, c'est par récurrence qu'il faut le faire. Alors la récurrence, chaque professeur a sa propre rédaction. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner juste une méthode. La rédaction, tu t'adaptes à celle de ton prof. Parce que si tu ne fais pas la sienne, en gros, il va t'enlever des points. Le seul truc que tu dois savoir, c'est que sur les récurrences, tu sais qu'en gros, il y a 3 étapes. Il y a les initialisations, l'hérédité et en gros la conclusion. D'accord? Donc la rédaction, je répète, tu prends bien le modèle de rédaction de ton prof. Hein. L'initialisation, regarde, c'est très simple. Le premier terme, combien il vaut? U0, combien il vaut? U0, c'est marqué, ça vaut 2. Est-ce que 2 il est plus petit que 4? Oui. Donc ça marche. Donc tu dis, ça marche. Ok? L'hérédité. L'hérédité, la propriété que tu veux démontrer, tu la réécris. D'accord? Donc nous, la propriété qu'on veut démontrer, c'est ça. Ensuite, on veut la démontrer au rang d'après, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc, toi, à chaque fois que tu vois n, tu remplaces n par n plus 1. Donc ici, si je remplace n par n plus 1, à la fin, qu'est-ce que j'ai? J'ai eu n plus 1 plus petit que 4. J'ai juste remplacé n par n plus 1, d'accord? Et maintenant, c'est le seul moment où tu réfléchis. C'est-à-dire, j'ai ça, je veux ça. Comment je fais pour passer de ça à ça? Comment je fais pour passer de un à un plus 1? Comment on fait pour passer de un à un plus 1? Ben, mathématiquement, tu multiplies par un quart et tu additionnes 3. D'accord? Ben, ce que je viens de te dire, en fait, c'est tes étapes de calcul. Fois un quart, et ensuite j'ai dit plus 3. D'accord? On va voir. Bon, ben, si je multiplie par un quart de chaque côté de l'inégalité, ça me fait quoi? Ça me fait un quart de un plus petit que un quart fois 4. Bon, et un quart fois 4, ça fait, d'accord? Ensuite, bah, plus 3. Donc un quart de un plus 3 est plus petit que 1 plus 3. Mais un quart de un plus 3, un quart de un plus 3, c'est exactement un plus 1. 1 plus 3, c'est exactement 4. Voilà, c'est tout. En fait, voilà, ta récurrence est finie. Si tu fais ça, ça marche. D'accord? Bon, tu fais une petite phrase de conclusion, histoire de... Voilà, parce qu'il faut être rigoureux. Mais c'est juste ça. Et d'ailleurs, pour te montrer que tu as bien compris, regarde, je te fais apparaître une autre suite à l'écran. Tu vois, la suite ici, un plus 1, c'est 2 un plus 5. Tes étapes de calcul. Tu fais quoi pour passer de un à un plus 1? Tu multiplies d'abord par 2, et ensuite tu additionnes 5, pardon. D'accord? Donc en fait, ici, tes étapes de calcul, c'est ça qui est dur à trouver. Mais sur la suite qui est à l'écran, 2 un plus 5, tu fais d'abord x 2, ensuite tu additionnes 5. Regarde, je t'en montre une dernière pour te montrer que tu as tout compris. Un plus 1, là, c'est marqué, c'est moins 4un plus 12. Tes étapes de calcul, c'est quoi? Alors là, tu multiplies d'abord par moins 4, et ensuite tu additionnes 12. Tu as tes étapes de calcul. D'accord? Si tu fais ça, ça marche. Allez, maintenant à toi de jouer.